Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'un pro devient professionnel. Vous avez l'impression que ça tend à la répétition, mais ce n'est vraiment pas le cas. Avant de poursuivre cette vidéo les gars, le concept de la chaîne est vraiment très simple. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous continuent de s'abonner, mais ils n'activent pas cette cloche. Et en fait, cette cloche ici a pour but de vous faire part des prochaines vidéos qui vont sortir à l'avenir. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Comment un pro devient professionnel. Vous ne verrez cela dans aucune des formations. Bien que moi particulièrement, j'ai déjà également sorti une formation et pas mal de presets, de messages de part et d'autres. Et pour tous ceux-là qui veulent entrer en possession de cela, toutes les informations sont dans la description. Comme je l'ai dit, comment un pro devient professionnel. En un seul mot, un pro devient professionnel en étant cohérent dans son travail. Là, j'ai à ma disposition des batteries. Comment être cohérent vraiment dans ce travail. C'est quelque chose que vous ne verrez jamais dans aucune édition de formation, si je peux le dire ainsi. Pour la simple raison que c'est quelque chose que vous allez acquérir de façon personnelle vu votre avancée dans le mix et le mastering, si je peux le dire ainsi. Pour ne citer que ce domaine, c'est quelque chose que vous allez acquérir au fur et à mesure. Comment être cohérent. Là, j'ai à ma disposition kick, snare, hi-hat, cymbales, percussion notamment. Il manque peut-être la basse, mais nous allons en passer de cet instrument. Comment être cohérent et comment ces professionnels fonctionnent normalement. Je vais l'illustrer maintenant avec deux plugins. Je vais peut-être mettre une égalisation que voici ici là. Voici mon égaliseur. Vous pouvez choisir n'importe quel égaliseur bien évidemment qui a pour but d'être de nettoyer une fréquence sur votre instrument. Ça, c'est la première des choses. Moi, j'ai choisi le Pro Q3 étant donné que c'est un VST le plus utilisé et le plus complet des égaliseurs en que guillemets. Vous allez utiliser peut-être un égaliseur sur tous vos instruments. Ça, c'est la première des choses que vous allez faire. Peu importe le type d'instrument, vous mettez sur tous vos instruments. Il peut arriver que un instrument vraiment n'a pas besoin d'être égalisé, n'a pas besoin d'être compressé. Donc, ça ne sert vraiment à rien de mettre un égaliseur ou une compression parce que vous avez entendu qu'il faut d'abord nettoyer le sample et autres. Il y a d'abord déjà des samples de bonne qualité et cela passe généralement par la bonne prise de son. C'est comme ça que les professionnels sont vraiment cohérents dans leur travail. En faisant ceci, en ne mettant qu'un plugin lorsque c'est vraiment indispensable. Il est déjà arrivé que j'ai eu à mixer pas mal de sons, bien évidemment, que deux fois, je ne mettais pas de l'égalisation ou de la compression sur un instrument, étant donné que l'instrument en question était bien fait, entre guillemets. Sans vous mentir, le seul peut-être effet, je pouvais mettre de la modulation, du chorus et autres, mais je n'ajoutais plus d'autres effets comme égalisation, compression ou alors saturation. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'un pro devient professionnel en mettant en exergue tout ce genre d'explications. Maintenant, également, je vais me pencher directement sur un autre plugin en disant ceci, il est cohérent pour la simple raison que quoi. Je vais ouvrir ce plugin que beaucoup d'entre vous connaissent. Il est vraiment complet. Le voici ici, là, on l'appelle le SSL de chez Wave. Bref, ça, c'est une console analogique. Comme je l'ai dit, il faut toujours être cohérent. Hein? Il faut toujours être cohérent. Là, présentement, j'ai à ma disposition un VST vraiment complet. Il a à sa disposition une égalisation, un gate et une compression. Vous vous rendez compte que j'ai un tout en un. Quand je dis j'ai un tout en un, ça veut dire quoi? Je dispose déjà peut-être de 3 effets sur un seul VST. Ça, c'est vraiment une cohérence. En faisant cela, ça vous permet de gagner en CPU sur votre machine si vous avez vraiment une panoplie d'instruments à votre disposition. Là, il faut être vraiment cohérent. Et en faisant ce genre de manipulation, vous aurez toujours une même sonorité. Vous allez vous distinguer sur pas mal, vous allez vous distinguer par rapport à d'autres producteurs, par rapport à d'autres ingénieurs en mastering en étant vraiment cohérent. Et également, lorsque je vous ai parlé ici de mettre tous les égaliseurs si possible, vous allez créer maintenant votre bus et c'est cela qui fera vraiment votre particularité. Vous vous rendez compte que là, présentement, à ma disposition, qu'est-ce que j'ai fait? J'égalise tous mes instruments que voici ici.
je ne mets aucune réverbération, je ne mets pas d'autres effets entre guillemets. Je viens maintenant dans mon bus que j'ai créé, j'ai ajouté un VST qui est vraiment complet en mettant, qui a à sa disposition un égaliseur, un compresseur, un gate. Ici, le gate ici va nous permettre de gérer de la reverb ou les bruits ambiants entre guillemets. Et ce VST ici, il est vraiment très simple d'utilisation. Vous vous rendez compte que nous pouvons utiliser ici un égaliseur dynamique. Regardez ici sur ce panneau. Quand je vais le désactiver, vous voyez, on peut utiliser un égaliseur dynamique, on pouvait utiliser la compression. Donc, normalement, lorsque vous l'utilisez, il va commencer directement d'abord par la compression. Donc, c'est la compression qui s'active. Maintenant, si vous voulez que c'est l'égaliseur qui travaille d'abord en premier lieu, vous venez, vous l'activez. Donc, vous allez commencer par l'égaliseur et ensuite par la compression. Mais nous voulons maintenant que quoi? Après avoir peut-être fait une égalisation soustrative, maintenant, nous allons passer directement par la compression. Et nous rendons compte que lorsqu'on fait la compression, généralement, ça relève vraiment les bruits qui sont en bas, si je peux le dire, en fond. Ça relève des bruits. Maintenant, nous allons peut-être le passer par le gate pour réduire si dans la pièce, il y avait vraiment pas ou moins de... S'il y avait assez de reverb ou vraiment s'il n'y en avait pas, si je peux le dire, entre guillemets. Ça, c'est le tout qui va vous permettre d'être professionnel. Quand vous faites toutes ces techniques que je viens de vous appliquer ici, c'est de pro à professionnel en étant vraiment cohérent dans votre façon de travailler. En faisant ceci, vous aurez un résultat parfait. Vos instruments vont sonner de façon harmonieuse. Vous aurez l'impression que c'est fait par une personne unique, entre guillemets, de façon intuitive, dans la manière dont vous allez ressentir votre mixage ou alors votre mastering. Avec toutes ces méthodes que je viens de vous illustrer, les gars, faites cela et vous me faites part dans l'espace commentaire. Bref, je ne voulais pas vraiment être très long par rapport à cette vidéo, étant donné que il faut être juste cohérent dans sa façon de travailler. Il y a plusieurs exemples que je peux vous donner, mais qu'à cela ne tienne, je vais rester sur cet exemple vraiment principal entre guillemets. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer ces fameuses cloches de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, kiss.